Les frères Kat. Nous sommes en Amérique du Nord. Dans la forêt tempérée de l'Est. Salut, c'est nous, les frères Kratt. Je m'appelle Martin. Et moi, Chris. Et l'hiver, dans les belles forêts comme celle-ci, il est agréable de se prêter aux activités comme le traîneau, la raquette, la planche à neige et le ski. Mais imaginez que vous deviez vivre ici dans le froid glacial, jour et nuit, sans une maison chaude et douillette où vous réfugier. C'est ce que les animaux vivent chaque hiver, alors que le mercure descend sous le point de congélation, que la nourriture se fait rare. Que la saison s'étire et que la neige est épaisse. Oh, t'as vu? Dessert! Quoi? C'est froid, la neige. Oh, oui, merci, je sais. Mais les animaux ont plus d'un tour dans leur sac pour affronter l'hiver. Comme celui-ci, le cerf de Virginie, qui pour dormir, choisit des endroits où la neige est très peu épaisse. Il y a aussi le lièvre d'Amérique, dont les pattes sont si larges qu'il ne s'enfonce pas dans la neige. Ou la loutre de rivière, pour qui l'hiver est amusant grâce à son épais manteau de fourrure imperméable. La neige, la glace, la grêle, la pluie, rien de tout ça ne peut la ralentir, ni l'empêcher de plonger dans l'eau glacée pour pêcher sa nourriture favorite, le poisson. Mais que croyez-vous que ce rongeur est en train de faire? C'est un campagnol des champs. C'est fascinant. Comment un animal aussi frêle qu'un petit campagnol peut survivre aux hivers difficiles? Eh bien, ces minuscules rongeurs se sont adaptés de façon surprenante à l'hiver. Et croyez-le ou non, la neige, cette eau congelée, en est la clé. Imaginez si on pouvait percer le secret de la résistance du campagnol. Et observer sa capacité à utiliser les pouvoirs de la neige, si on pouvait! Viens découvrir de super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. L'abri subnival. Wow! Oh! Oh! Ah, t'as vu un peu notre vitesse? De justesse! Oh, désolé le dindon. Et oui, il faut bien qu'on teste toutes les options de notre nouveau jouet. Oh! Oh oh! Même si elle a la taille d'un trombone, notre super mini-fusée possède une méga puissance de vol. Ah oui! Oh! Orignal, droit devant! Ouf! Quand on se fait miniaturiser, il y a toujours un tas d'obstacles insoupçonnés. Mais aussi plein de possibilités, comme être propulsé directement dans la stratosphère. Quelle chance de pouvoir être miniaturisé afin de voir la naissance d'un flocon de neige en direct. Un nuage? Et nous! Et moi, je crois qu'il y a de la mission dans l'air. Coquille, Aviva! On va faire un petit tour dans les nuages! Bon, mais rappelez-vous, surtout ne traînez pas trop. C'est notre 34e mission d'aventure et j'ai vraiment hâte de pouvoir prendre des vacances. Pas de problème, juste une petite balade dans les nuages et on revient tout de suite. Petite balade? J'ai déjà entendu ça. C'est promis, on va vite revenir. Oh, ça, c'est de l'accélération! Oh, oh, oh! Génial, on est dans un nuage, entouré de minuscules gouttes de pluie et de grains de poussière. Et s'ils se rencontrent, oui, voilà, c'est ça. Là, ça y est, cette gouttelette se transforme en cristal de glace. Eh non, attends! Pas question de tomber au sol avant nous, cristal de glace! Ouais, tomber, c'est un peu devenu notre spécialité. Regarde, il est en train de se transformer. Oh oh, oui, houhou! Un nouveau flocon de neige est né. J'ai toujours voulu assister à la naissance d'un flocon. Moi, j'ai toujours voulu en chevaucher un. Wouhou! Ah, ah! Et j'adore la forme de mon flocon. Quand on les observe de près, on s'aperçoit que chaque flocon possède une forme unique. Donc chacun a droit à son nom. Toi, ce sera Frisquet. Et Glacial, pour toi, ce serait pas mal. Oh, et voilà Frima.
Et lui, un bonhomme de neige. Ah, Frosty. Je ne savais pas que les flocons étaient aussi froids. Oh oh, je crois qu'ils n'aiment pas les grands chauds. Nya, tu as tué ce bon vieux Frima. Désolé, Frima. À l'aide! J'arrive. Démarrage du turbo-réacteur. Moi, je ne lui voulais pas de mal à ce flocon. Pitié, faites que j'atterrisse dans une couche de neige bien épaisse. Toujours personne à l'horizon. Pourtant, ils sont là-haut quelque part. Ben moi, je ne vois qu'un tas de flocons. Ah. Ah. Pitié, une couche de neige bien épaisse, pitié. Oh non, 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 non. Bienvenue. Ah. Ah. Berk! Trop étrange, ce flocon. Arrête-moi cet engin! Je ne peux pas. Le système de navigation ne fonctionne plus. Rien de plus normal, il n'est plus là. Oh, atterrissage en catastrophe! Déploiement du parachute d'urgence. Oh, trop tard. Au moins, on a atterri dans une bonne couche de neige. Froide à souhait, mais douce. Ouais, mais je crois que Jimmy vient juste d'avaler le système de navigation. Ah, on est cloué au sol. Heureusement, Aviva a installé des chenilles. Génial! Allez, destination le Tortuga. Ils nous attendent. Le compagnol des champs. C'est comme une souris, mais pas tout à fait. Sa queue est plus courte. Ça ressemble à une taupe, mais ses pattes sont plus petites. Bref, un campagnol est un campagnol. Et celui-ci est plutôt grassouillet. Eh, que dirais-tu de t'appeler Grassouille? Mais qu'est-ce que tu fais hors de ton terrier? Il fait super froid dehors. Bien au-dessous du point de congélation. Il me semble que tu devrais être en train d'hiberner. Ouais, de dormir tout l'hiver, comme les marmottes, les chauves-souris et les hérissons. L'hiver est rude. Des températures glaciales, peu de nourriture, pas de feuilles, ni de fruits. L'hiver est dangereux pour une petite bête comme toi. Grassouille? Où vas-tu? Attends! Est-ce que ça va aller? On s'en voudra toute notre vie s'il lui arrive quelque chose. Suivons-le! Oh, bizarre que ça leur prenne tout ce temps. Tu les connais comme moi, les frères Krat. Toujours coincés quelque part quand on veut partir. À propos d'être coincé, j'ai un truc qui est pris entre mes dents. En tout cas, je n'ai pas l'intention de les attendre ici. L'hiver n'a jamais été ma saison préférée. D'ailleurs, si j'étais un animal, je serais un oiseau migrateur et j'irais me réfugier au chaud durant l'hiver. Pas moi, je serais un ours noir et je dormirais tout l'hiver. Mon cœur ralentirait et ma température interne baisserait et je pourrais hiberner. Eh ben pas moi, j'adore la neige, j'en profiterai. Je serais un lynx qui, avec son gros manteau et ses bottes chaudes, peut aller partout. Aller dans un pays chaud. Oh, mais quelle excellente destination vacances. Une magnifique plage ensoleillée. Hiberner sur une plage, c'est vraiment super comme idée. Si seulement je pouvais retirer le truc qui est entre mes dents. Dites, vous ne trouvez pas ça un peu inquiétant que les frères Krat ne soient pas encore revenus? Peut-être que son cerveau est gelé et qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Si j'étais dans sa peau, j'irais vite me mettre au chaud. Sinon, je mourrais de froid. Quoi? Non, c'est un gros trou de glace et il a plongé dedans tête première. Il faut qu'on l'aide à sortir de là. Comment plonger là-dedans? J'espère que tu blagues. Notre fusée pourrait rester coincée sous cette montagne de neige. Alors Grassouille aussi, on doit descendre. Tiens bon, petit, on arrive. Ah, oh! D'accord. À vue de nez, je dirais qu'il y a bien 30 cm de neige au-dessus de nos têtes. Et j'ai des couvertures. Ouais, il faut s'en mitoufler. Hé, Grassouille, suis-nous et quittons cet endroit glacial. Oui, tu pourrais venir à bord du Tortuga. Là-bas, il fait chaud. Et on pourra t'aider à trouver un nouvel habitat pour l'hiver. Phew, tu ne trouves pas qu'il fait un peu chaud? C'est vrai, je ne sens plus le froid. Mais on est entouré de neige et de glace. On devrait être frigorifié. Sauf que je suis en train de cuire. Quoi?
Mais c'est fou, il fait plus chaud ici qu'à l'extérieur. Adieu, couverture. Ah, Ah, ça va mieux. Ouh, oh oui. Mais enfin, d'où peut venir toute cette chaleur? qu'est-ce qu'il... Le terrier abrite plusieurs campagnols. Wow! C'est une communauté entière qui vit dans cette caverne de neige. Martin, tu te rends compte de l'endroit où on se trouve? Toi, tu te rends compte de l'endroit où on se trouve? Dans un abri subnival! Un univers secret peuplé d'animaux situés sous la neige, où il fait plus chaud qu'à la surface. Parce que la neige agit comme une couverture géante qui retient la chaleur de la Terre. Donc, même s'il fait super froid, comme moins 50 degrés Celsius tout là-haut, En bas, sous la neige, il fait beaucoup plus doux, soit environ 0 degré, et ce en tout temps. C'est douillet, hein, Grassouille? hé, Grassouille, attends-nous! Wow, wow. Désolé, l'ami. Essaie de ne pas écraser nos amis, frérot. Ah, c'est ça que t'appelles se détendre et se relaxer. Ouais. Si t'es supposé te détendre, alors pourquoi tu cours partout comme une girouette? Je croyais que tu voulais aller te reposer sur la plage. C'est vrai. Et comme je suis ingénieur, je vais plutôt faire venir la plage jusqu'à moi avec ça. Tadam! Le générateur de chaleur est à plage. Quelqu'un a dit le mot plage? Tu vois, les panneaux captent les rayons solaires, amplifient la lumière et génèrent un faisceau de chaleur tropicale. Pour des vacances à la plage instantanées. Je vais chercher du sable. Si les frères Kratt veulent encore être en retard, nous, on ne s'empêchera pas de commencer nos vacances. Mais où est-ce qu'il va encore? Aucune idée. Bip, bip. Hé, pas si vite. Eh oh, c'est moi qui ai priorité. Garde ta gauche. Attention. Wow. Ouf, on y est. On est arrivé au bout du tunnel. Hé, qu'est-ce qu'il est en train de faire, au juste? Waouh! Hé, ce n'était pas très gentil, ça. Chris? Chris? Oh, Grassouille, tu as des bébés. Oh, ils sont vraiment trop mignons, ces petits campagnols. Tous, sauf celui-là. Hé, chut, ils font dodo. Désactivation de la sonnerie. Ce serait dommage de réveiller ces petits. Tu as bien raison. Ah, se laver avant de se coucher. Bonne idée. C'est incroyable. Des bébés sous la neige alors qu'on est encore au cœur de l'hiver. La plupart des animaux attendent le printemps pour avoir des petits. Mais grâce à son abri subnival, le campagnol peut avoir des petits même durant l'hiver. Et oui, c'est ça le pouvoir de l'abri subnival. Et les campagnols savent très bien s'en servir. Quoi? Oh, c'est pas juste. Ah, ils savent aussi distinguer leurs petits des étrangers. Rien du tout. Ah, ce n'est pas bon signe. Ou peut-être qu'ils ignorent mes appels parce qu'ils ont trouvé un animal fascinant. Aviva? Jimmy? On est là! Hein? Salut, Cookie! Une autre boisson glacée, s'il te plaît, Jimmy? Avec plaisir. Tu vois, on est drôlement bien ici. La chaleur fait fondre la neige en eau. Ici, la glace n'a pas sa place. Désolée de vous déranger au beau milieu de vos vacances, mais Chris et Martin ne répondent pas à mes appels. Cookie, tu sais bien ce qui va se produire. On va chercher en long et en large, tout ça pour les trouver avec un nouvel animal avec qui ils s'amusent comme des fous. Aviva a raison. Ah, je l'ai! Tu as quoi? Le truc qui était coincé entre mes dents. C'est un... Un mini-système de navigation? Quoi? Je me disais aussi qu'il n'avait pas très bon goût, ce minuscule flocon. Oh, je crois que j'ai compris ce que j'ai recraché par terre. C'était la mini-fusée. Oh, d'accord. Mais la mini-fusée possède des roues à chenilles, donc Chris et Martin sont sûrement quelque part dans la neige, peut-être même pas loin d'ici. Je suis sûre qu'ils font bien. Vite, on devrait aller jeter un coup d'œil, on ne sait jamais. Tu viens, Jimmy? Il faut bien que quelqu'un surveille la plage. Attention au coup de soleil. Hey! On est juste derrière Grassouille. Oh, je pourrais vivre dans un abri subnival toute ma vie. Oui, on est comme dans un paradis hivernal. C'est chaud, douillet, il y a plein de nourriture. Mais qu'est-ce que je raconte? Il n'y a rien à manger. Je me demande où ils ont mis la nourriture. Un burger glacé? Un hot dog givré?
Un épi de maïs cristallisé? C'est un peu fade. Ouais, ça manque de beurre. Je vois de l'écorce. C'est ça leur nourriture. Ils la prélèvent des arbustes et de la broussaille dont une bonne partie se trouve sous la neige. Yerk! Pas question qu'on me fasse avaler ça. C'est vraiment génial. Imagine, pour manger, les campagnols n'ont même pas besoin de quitter leur cher abri subnival si douillet. Et ce qu'ils cherchent dans les végétaux, c'est le cambium qui est très nutritif. Les racines, l'écorce, tout ça c'est un festin pour ces petits herbivores. D'accord, ça ne fait plus de doute, cet endroit est un paradis hivernal. Un univers qu'on ne soupçonnait pas, grouillant de vie, et ça juste sous nos pieds. Cookie, chercher des mini-frères Kratt dans une mini-fusée au milieu de cette forêt, c'est comme chercher une... Une quoi? Je sais pas, moi. C'est comme chercher une... Aviva, regarde, derrière le bosquet. Un renard roux! Il entend quelque chose. Wow! Quoi? C'était quoi? On aurait dit une espèce de mulot ou bien une souris. Oh, je sais! Chercher les mini-frères Kratt dans une mini-fusée par ici, c'est comme chercher... Quoi? Eh bien, c'est comme chercher une petite souris dans un énorme champ de neige. Exactement. Et le renard roux maîtrise l'art de trouver les petites souris qu'il dévore ensuite. Grâce à une technique très au point. Chris, Martin, répondez! Allez, dépêchez-vous! Il faut les retrouver, et vite! Mais ils peuvent être n'importe où. Pourquoi pas un costume multi-pouvoir de renard? On n'a pas le temps. Mais j'ai une autre idée. Viens, vite! Ouf! Ça, par exemple, c'était toute une avalanche. Oh oui, je me demande bien ce qui a provoqué ça. Oh oh, notre paradis vient de se transformer en cauchemar. Oh non, les prédateurs connaissent l'existence des abris sous la neige. Tu te rends compte? C'est fou. On était tranquillement installés en bas et soudain, boum! Il n'y a plus rien du tout. Je sais. De là-haut, on entend tout ce qui se passe en bas. Les campagnols qui se déplacent dans les tunnels ou alors qui grignotent. Tant qu'on ne fait pas de bruit et qu'on reste silencieux, on n'a rien à craindre. Tchou, 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 tchou. Oups. Heureusement, personne ne t'a entendu. Mais il faut qu'on t'égarpisse au plus vite. Doucement, Martin. Il faut conduire sans faire de bruit. On sera bientôt de retour, Jimmy! Oui, et surtout, faites vite! Oh, oh. Ton idée de se servir du générateur de chaleur est géniale, Aviva. Merci. S'ils sont cachés quelque part sous cette couche de neige, alors nous les trouverons. Espérons seulement qu'il n'est pas trop tard. Dis, Martin, t'as pas l'impression que le campagnol est la principale proie durant l'hiver d'un tas de prédateurs? Oh que oui, tout comme ils ne pourraient survivre à l'hiver sans leur abri subnival, les belettes, les renards, les coyotes, les chauves-souris, les hiboux ne pourraient survivre à l'hiver sans les campagnols. Ah, génial! Tous les animaux veulent nous dévorer. Oh non, zut, tu as vu l'heure? Il faudrait pas abuser de l'hospitalité de nos amis les campagnols. C'est vrai, il est temps de rentrer. Allez, salut, Grassouille. Merci pour tout. Vite, sortons d'ici, frérot. Hein? D'où vient ce gros amas de neige qui nous bloque? Salut. Désolé de t'avoir traité de gros amas. Tu es une hermine. Cours, Grassouille! Ces mammifères sont comme des serpents à fourrure sur pattes. Ce sont des chasseurs de terriers redoutables. Leur corps est parfaitement adapté aux tunnels étroits. J'avais déjà remarqué. Accroche-toi. Wow. Mini-fusée à Tortuga, répondez! Eh bien, vous voilà. Il est à peu près temps. Qu'est-ce que vous faites? On se fait pourchasser par une hermine, sous la neige! On est où, là? Les voilà. Bien joué! On vous a trouvé! Ouais, sain et sauf. On peut dire qu'on a eu de la chance. On a tenté de vous appeler des tonnes de fois. On avait éteint nos sonneries.
Oui, on a un peu perdu la notion du temps. Désolé. Heureusement pour vous, j'ai pris mon super générateur de chaleur. Vous voyez, ça a pris du temps, mais on a réussi à vous retrouver dans toute cette neige. Vous avez pas fait ça? Oh oui, les gars. Oh non, c'est pas vrai! Vous avez détruit l'abri subnival! Subniva quoi? Subnival! Une espèce de terrier sous la couche neigeuse. Tous les campagnols en dépendent pour être au chaud et survivre à l'hiver. Oh non, le nid de grassouille. Oh, les pauvres. Ils tremblent. Il fait trop froid. Oh non! On est désolés, les petits campagnols, on ne savait pas. Nous devons sauver ces petits animaux. Et la seule façon d'y arriver, c'est de remettre en état l'abri subnival. Et vite! Mais on ne prévoit pas de neige d'ici les prochains jours. Et on ne peut pas en fabriquer. Non? Et pourquoi pas? Le tuyau d'eau est en place. Aviva! Merci, Jimmy. La machine à vapeur d'eau est prête. On peut y aller, les gars. J'adore ça quand on fait appel au pouvoir de l'animal que je préfère entre tous. Ça, c'est grâce au pouvoir de l'animal que je préfère, moi aussi. Ça y est, il arrive. Voici Torpedo, le faucon pèlerin. Activez les pouvoirs du faucon pèlerin. Jusqu'au nuage, à la vitesse du faucon pèlerin. Merci. À la rescousse de l'abri subnival pour les campagnols et tous les animaux qui en dépendent pour survivre. Jimmy, ouvre le robinet. Pourvu que ça fonctionne. Vas-y, gèle, gèle, gèle. On a réussi. Super, de la neige. Wouhou! On a réussi à fabriquer de la neige. Wouhou! Il y a de la neige qui tombe, il y a de la neige qui tombe. Ça marche! J'adore la neige qui tombe! Ah! Vous n'aurez plus besoin de ça désormais. Car maintenant, vous avez la puissance et la chaleur de votre abri subnival. Et voilà, ça fait 15 cm, ce qui donne une bonne couche de neige isolante. L'abri subnival a été remis à neuf. Désolée d'avoir dévoilé à tous ton univers secret. C'est vrai, j'étais bien loin de me douter de tout ce qui se passe là-dessous. Les campagnols sont des petits animaux fascinants. Le moyen qu'ils ont trouvé pour résister à l'hiver rigoureux est vraiment ingénieux. Oui, et d'ailleurs, si une multitude de grands prédateurs réussissent eux aussi à survivre à l'hiver, eh bien c'est beaucoup grâce à vous. C'est comme Jimmy qui ne pourrait pas supporter le froid de l'hiver sans l'aide d'Aviva. Quoi? Je crois qu'il aurait bien besoin de ton générateur de chaleur. J'arrive, Jimmy. Voilà qui est beaucoup mieux! Maintenant, détends-toi, Jimmy! Que personne ne me dérange, je suis en vacances. Un de ces jours, grassouille. La plage nous attend. Salut. Les campagnols des champs ont découvert le moyen d'utiliser le pouvoir de la neige pour survivre à l'hiver, juste sous nos pieds, dans un abri subnival. D'ailleurs, sans la capacité des campagnols à survivre et à se reproduire sous cette épaisse couche de neige, plein d'autres bêtes ne pourraient résister à l'hiver. Et là, je vous parle des prédateurs. Martin, viens ici! Un renard roux! Les prédateurs comme le renard, le coyote et les belettes dépendent des campagnols quand la nourriture vient à manquer, parce que l'hiver est trop rude. C'est une relation proie-prédateur rendue possible grâce à cet abri subnival ou sous la neige où il s'enfonce. Toujours à l'affût, le renard inspecte les alentours. Et dès qu'il entend un son venant des profondeurs, il prend vite son élan et bondit. Oh! C'est raté. Le renard roux ne s'installe pas sous une couche de neige pour dormir. Ce qu'il fait, c'est qu'il s'enroule sur lui-même, blottit sa tête dans sa fourrure et attend le sommeil. Oh! Tu as vu ça? Un pécan. C'est un des membres les plus imposants de la famille des belettes. Le cousin le plus gros de l'hermine. Comme toutes les belettes, le pécan est rapide, agile et excellent chasseur. Et comme ses cousins, il dépend de l'abri subnival pour survivre à l'hiver.
Il en déloge les campagnols et les lièvres d'Amérique pour se nourrir. Le pécan est trop gros pour se faufiler dans les tunnels des campagnols, comme le fait l'hermine. Mais il peut les localiser grâce à son ouïe très fine et les attraper dès l'instant où les rongeurs sortent de leur terrier. En résumé, la méthode de chasse du pécan consiste à trouver et détruire. Il court à travers les bois, sautant par-dessus les rondins, évitant les obstacles, bondissant sur les terriers dans le but de surprendre une quelconque proie. De plus, le pécan est un grimpeur très habile et il passe beaucoup de temps à se blottir dans les troncs et les feuilles des arbres pour dormir. Hé, c'est l'heure de la pause, on dirait. Ouais, on n'a plus qu'à se trouver un endroit bien chaud, se blottir et faire un petit somme. Ouais. Ah, une bonne couverture de neige douillette. Ouais, ça c'est la belle vie. Se détendre au chaud dans un abri subnival. À bientôt pour d'autres découvertes. Et de nouvelles aventures.